dans le vide glacial de l'espace, au-delà des étoiles mourantes du segment Ultima, une ombre vivante s'approchait. Ce n'était pas une simple ombre, c'était la faim incarnée, un cauchemar biomécanique qui dévorait des galaxies entières. La flotte ruche Léviathan s'étendait sur des millions de kilomètres, un océan de chitine et de griffes qui obscurcissait les constellations. Des milliards de bioformes pulsaient dans le vide. Tyrannocytes géants gonflés de spores toxiques, krakens stellaires dont les tentacules pouvaient éventrer des vaisseaux de guerre, harpies qui planaient entre les débris de mondes dévorés. Au centre de cette horreur vivante, l'esprit ruche observait, calculait, affamé. Il avait détecté une proie, Novum Portus, une planète industrielle du secteur Orpheus, riche en biomasse, en métaux, en chair. Novum Portus n'était qu'une simple station portuaire impériale, un monde gris de docks orbitaux et d'entrepôts massifs. Ses habitants, 3 milliards d'âmes, travaillaient jour et nuit pour charger et décharger les cargos qui traversaient le secteur. Rien de glorieux, rien d'héroïque, juste des quais rouillés, des grues à vapeur, des formulaires en triplicata et du thé froid dans des gobelets en aluminium bosselé. Gerhard Koss était l'un de ces 3 milliards. Opérateur Vox, au port orbital secondaire Delta 7, il était assis dans une cabine exiguë, encombrée de dataslats poussiéreux, de tasses de recaf vides et de piles de manifestes de cargaisons non traitées. Ses cheveux gris étaient aplatis par la transpiration, son uniforme bleu marine taché d'huile de servomoteur. Il avait 53 ans, 32 années de service et l'enthousiasme d'un cadavre administratif. Devant lui, l'écran de Vox clignotait, signal entrant. Origine inconnue. Gerhard soupira, ajusta ses lunettes à monture métallique et appuya sur le bouton de réception avec la passion d'un homme qui remplit sa déclaration de taxe. La transmission grésilla, puis un bruit émergea, un son qui n'aurait jamais dû exister, un rugissement psychique si profond qu'il faisait vibrer les os, un hurlement qui était à la fois celui d'un million de créatures et d'une seule conscience affamée. Nourrir, croître, consommer. L'écran de Gerhard se remplit de données biométriques, millions de signatures vitales, émissions thermiques massives, distorsions gravitationnelles. Une flotte tyrannide, une vraie, pas une bande d'éclaireurs, une invasion. Gerhard cligna des yeux. Puis il appuya sur le bouton « Enregistrer la transmission » et ouvrit un nouveau formulaire sur son datalat. Demande d'accès portuaire, vaisseaux non impériaux. L'esprit ruche, à des millions de kilomètres, sentit l'absence de panique. Curieux, inhabituel, les proies hurlaient généralement. Cela excitait la chasse. Mais ici, rien. Juste un silence administratif. Gerhard activa le canal de réponse. Sa voix était plate, monotone, épuisée. Porte orbitale secondaire Delta 7 à vaisseau inconnu. Identification requise. Veuillez transmettre votre certificat d'enregistrement, votre manifeste de cargaison et votre autorisation d'accostage. Procédure standard. Merci. Dans le vide, des milliers de biovaisseaux frémirent. L'esprit ruche n'avait jamais rencontré une proie qui demandait des formulaires. L'esprit ruche ne comprenait pas. Il avait dévoré des chapitres entiers de Space Marines, écrasé des flottes de guerre impériales, assimilé les connaissances de millions d'espèces. Mais ceci était nouveau. Une voix humaine, calme, ennuyée, qui demandait des documents. Les synapses de la ruche crépitèrent d'incertitude. Aucun instinct génétique ne couvrait cette situation. Il essaya de nouveau. Cette fois, il concentra toute sa volonté psychique dans la transmission. Un hurlement mental capable de briser des esprits humains
comme du ver. Nous sommes la faim, nous sommes la faim, nous dévorons. Préparez-vous à l'assimilation. Gerhardt leva les yeux de son dataslat, où il remplissait consciencieusement le formulaire Gamma 14, demande d'accès pour entité non cataloguée. Il fronça les sourcils. Pas d'agacement, juste de la lassitude bureaucratique. Compris, mais sans certificat d'enregistrement impérial, je ne peux pas autoriser l'accostage. Régulation, portus secundus, article 7, paragraphe 12. Vous devez également remplir le formulaire Delta 9 pour cargaison biologique. Est-ce que vous transportez des matières organiques vivantes? Le silence cosmique qui suivit était si profond qu'on aurait pu y noyer une lune. L'esprit ruche analysa la question. Est-ce que la flotte ruche transportait des matières organiques vivantes? C'était entièrement composé de matières organiques vivantes. Des milliards de tonnes de chair, d'os, de chitine, de muscles pulsants. Nous sommes organiques. Gerhardt hocha la tête, comme si c'était la réponse la plus normale du monde. Il cocha une case sur son dataslate. D'accord. Formulaire Delta 9 requis. Également inspection sanitaire obligatoire pour les cargaisons biologiques. Protocole anti-contamination. Temps d'attente estimé. 96 heures standard. Vous pouvez patienter en orbite haute. Merci. Dans l'espace, une Tyrannophex de la taille d'un destroyer impérial rugit de frustration psychique. Des Carnifex battirent leurs griffes contre les parois chitineuses des biovaisseaux. Des ormagons s'agitèrent dans leur cocon de gestation. L'esprit ruche hésita. Ce n'était pas de la peur. Les tyrannides ne connaissaient pas la peur. C'était de la confusion pure. Cette proie ne fuyait pas, elle ne suppliait pas, elle ne combattait pas, elle demandait des formulaires. Gerhardt sirota son requin froid et commença à taper un mémo interne. Signal non standard reçu, possible contact Xenos, attente documentation, pas urgent. Il appuya sur « Envoyer » et retourna à son autre tâche, vérifier les manifestes de 3 cargos de vivres en retard depuis 2 semaines. L'invasion de Novum Portus venait de rencontrer son premier obstacle, la bureaucratie impériale. À bord du vaisseau ruche primaire, une abomination de chair stellaire grande comme une ville ruche, l'esprit ruche convoqua ses organismes supérieurs. Des tyrans ruches émergèrent de leurs alvéoles, leurs crânes crêtés, luisants de fluides synaptiques. Des guerriers tyrannides s'assemblèrent, leurs canons vivants dégoulinant d'acide bionique. L'esprit ruche leur transmit l'information. La proie demandait des formulaires. Un tyran ruche inclina sa tête massive, confus. Que signifiait « formulaire » ? Était-ce une arme, une défense psychique, une toxine biochimique inconnue? L'esprit ruche sonda la mémoire génétique de la ruche, les milliards d'espèces assimilées au fil des éons. Il y trouva des fragments, des civilisations administratives, des empires bureaucratiques. Mais aucune n'avait jamais utilisé la paperasse comme arme de guerre. Finalement, l'esprit ruche décida d'une approche différente. Il allait ignorer la demande. Simplement, attaquer, déployer les spores, saturer la planète de bioformes, dévorer tout. Les premiers tyrannocytes furent éjectés des vaisseaux ruches, d'énormes cocons organiques remplis de thermagants et de hormagons. Ils plongèrent vers Novum Portus, perçant l'atmosphère dans une pluie de feu et de chitine. Dans sa cabine, Gerhardt vit les signatures sur son écran. 47 capsules de largage non identifiées. Trajectoire, descente atmosphérique vers les docks principaux. Il soupira. Encore une violation de protocole. Il ouvrit le canal Vox général et déclara, d'une voix aussi enthousiaste qu'un serviteur à moitié mort. « Attention vaisseau non identifié.
Vous avez initié une procédure de largage sans autorisation portuaire. C'est une violation du règlement aérospatial impérial, section 4 alpha. Vos capsules seront traitées comme cargo non déclaré. Des frais de stationnement et d'inspection s'appliqueront. Montant estimé, 92 000 trônes impériaux. Paiement requis avant récupération. Les tyrannocytes, incapables de comprendre le concept de frais de stationnement, continuèrent leur descente. Mais quelque chose d'étrange se produisit. L'esprit ruche, dans sa vaste intelligence collective, commença à calculer 92 000 trônes pour 47 capsules. Cela faisait, il n'avait pas de système monétaire, il n'avait jamais eu besoin d'argent, il dévorait, il assimilait, il ne payait pas. Pour la première fois en 10 000 ans, l'esprit ruche Léviathan se demanda que signifiait payer. Les tyrannocytes atterrirent sur les plateformes de chargement avec des impacts sourds. Leurs flancs s'ouvrirent, libérant des essaims de thermagants aux yeux vides et aux armes biosymbiotes crachant des larves scarabées. Gerhardt les observa via les pictes de sécurité. Des aliens, beaucoup d'aliens. Sur son quai, sans autorisation, il prit son Vox portable, composa le numéro de la sécurité portuaire et dit, avec une lassitude cosmique, « Ouais, c'est cause du Delta 7. On a des intrus non autorisés sur le quai 23B. Envoyez quelqu'un pour leur donner une contravention. Merci. » Puis il retourna à son recaf. L'équipe de sécurité portuaire qui arriva n'était pas une escouade de Space Marines. Ce n'était pas la garde impériale. C'étaient 4 hommes en uniforme mal ajustés, armés de matraques électriques et de dataslats anti-choc. Leur chef, un homme bedonnant nommé Volker Grimm, s'approcha de la marée de Thermagant avec l'assurance d'un bureaucrate qui a vu bien pire qu'une invasion alien. Il avait géré des émeutes de dockers, des grèves de serviteurs, et une fois, un livreur de vivres qui avait essayé de soudoyer un inspecteur avec du fromage à masec. Des aliens, juste une autre violation. Il activa son porte-voix et déclara « Par l'autorité de la commission portuaire impériale de Novum Portus, vous êtes en infraction. Article 12, paragraphe 7, intrusion dans une zone de chargement sans permis. Article 34, paragraphe 2, présence d'organismes biologiques non déclarés. Vous avez 10 minutes pour quitter les lieux où des sanctions seront appliquées. » Les Thermagants le fixèrent. Leur cerveau rudimentaire ne comprenait qu'un seul concept, tuer. Ils levèrent leurs flétrisseurs et, également, continua Volker sans sourciller, toute décharge d'armes biologiques dans l'enceinte portuaire constitue une violation du protocole de sécurité Hazmat 7. Amende 150 000 trônes par incident. Paiement immédiat ou saisie du vaisseau. L'esprit ruche, observant via les synapses de ces créatures, se figea. Saisie du vaisseau? Qu'est-ce que cela signifiait? Pouvait-il prendre ces vaisseaux ruches? C'était absurde, impossible. Les vaisseaux ruches faisaient partie de la ruche. Ils étaient la ruche. Comment pouvait-on saisir ce qui était organique, vivant, conscient? Volker consulta son dataslat et ajouta « Je vois ici que vous n'avez pas non plus payé les frais d'accostage initiaux. 92 000 trônes, plus les amendes d'intrusion, plus les frais de nettoyage pour... Est-ce que c'est de l'acide? Oui, c'est de l'acide sur le quai. Dommage le matériel. Ça va chercher dans les... Voyons voir, 300 000 trônes au total. » Il leva les yeux vers les Thermagants, impassible. « Vous payez comment? Crédit impérial ou troc de marchandises ?» Un Thermagant cracha une salve de larves scarabées. Elles s'écrasèrent sur la combinaison anti-hazmat de Volker,
grésillant inutilement contre le tissu renforcé. Volker soupira. Agression sur un officiel impérial. Article 89. Ça rajoute 200 000 trônes. Vous êtes maintenant à 500 000 trônes de dette. Vous voulez continuer? L'esprit ruche paniqua. Pas de panique émotionnelle, de panique logistique. Il ne comprenait pas ce système. Il n'y avait pas de génome pour gérer des amendes administratives. Aucun instinct pour négocier avec un bureaucrate fatigué. Les Termagants abaissèrent leurs armes, confus. L'esprit ruche les rappela dans les tyrannocytes qui se refermèrent avec des sons de ventouses géantes. Volker hocha la tête, satisfait. Bien. Maintenant, remplissez le formulaire Delta 9 et payez les frais. Sinon vos capsules restent en fourrière. Il tourna les talons et partit, laissant derrière lui une flotte ruche entière, bloquée par des factures impayées. Dans l'espace orbital, l'esprit ruche convoqua un conseil de guerre. Enfin, pas vraiment un conseil. Les tyrannides n'avaient pas de dialogue interne. C'était plus une tempête synaptique de frustration collective. Des millions de bioformes frémissaient, attendant l'ordre d'attaquer. Mais l'esprit ruche hésitait. Chaque action semblait générer plus de frais. Chaque tentative d'invasion se transformait en violation administrative. Il essaya une nouvelle approche, l'infiltration. Il déploya des Genestealers, des créatures furtives, expertes en infiltration, capables de se faufiler dans les conduits, de corrompre les humains, de miner la planète de l'intérieur. 30 Genestealers glissèrent silencieusement vers les docks inférieurs, se déplaçant dans les ombres comme des cauchemars, à 6 bras. Ils rencontrèrent Hilda Vrecht, inspectrice sanitaire de niveau 3, une femme aux cheveux gris tirés en chignon serré, aux lunettes épaisses et à l'expression perpétuellement désapprobatrice. Elle les vit immédiatement, pas parce qu'elle était psyker ou combattante, mais parce qu'ils ne portaient pas de badge d'identification. Elle s'approcha d'eux, armée de son dataslat et d'un regard capable de faire fondre du plastacier. « Excusez-moi, badge d'accès, s'il vous plaît. » Les Genestealers sifflèrent, montrant leurs griffes aiguisées comme des rasoirs. Hilda ne scia même pas. Pas de badge, donc accès non autorisé. Article 45 du règlement interne. Vous devez quitter immédiatement les lieux et vous présenter au bureau des enregistrements pour obtenir des laissez-passer temporaires. Sinon, c'est une amende de 10 000 trônes par individu. Vous êtes combien? 30? Ça fait 300 000 trônes. Un Genestealer bondit vers elle, griffe en avant. Hilda appuya sur un bouton de son dataslat. Immédiatement, des portes blindées se refermèrent, piégeant les Genestealers dans un sas de décontamination. Également tentative d'agression. Protocole d'urgence activé. Vous êtes maintenant en quarantaine sanitaire obligatoire. Durée, 72 heures. Ensuite, expulsion du port avec interdiction de retour. Les Genestealers hurlèrent, griffant les portes. Mais les portes avaient été conçues pour résister aux explosions de plasma. Quelques griffes aliens n'allaient pas les ouvrir. Hilda nota calmement l'incident dans son rapport quotidien. Intrusion de faune non cataloguée, quarantaine appliquée, recommandations, augmenter les contrôles d'accès. L'esprit ruche observait, incrédule. Ces Genestealers, des tueurs parfaits, des infiltrateurs d'élite, venaient d'être mis en quarantaine administrative. Il commençait à comprendre. Cette planète ne se défendait pas avec des armes. Elle se défendait avec la paperasse. Et c'était terrifiant. Pendant 3 jours, standard, la flotte ruche Léviathan resta en orbite, immobile, silencieuse, attendant. L'esprit ruche analysait, calculait. Chaque stratégie d'invasion se heurtait au même problème,
Les humains de Novum Portus ne considéraient pas cela comme une guerre. Ils considéraient cela comme une violation administrative. Les tyrannides avaient affronté des chapters de Space Marines, des titans, des flottes de guerre, des forteresses imprenables. Mais jamais, ils n'avaient affronté un service client fatigué. Finalement, l'esprit ruche prit une décision désespérée. Il allait communiquer, vraiment communiquer, pas avec des hurlements psychiques, mais avec des mots. Il envoya une transmission Vox. Gérard l'a reçue avec sa lassitude habituelle. « Port Delta 7, j'écoute. » La voix qui répondit était étrange. Un mélange de milliers de voix superposées, comme si un cœur alien essayait de former des mots humains. « Nous voulons dévorer planète. » Gérard hocha la tête, comme si on lui annonçait une pénurie de recaf. « D'accord, mais pour ça, vous devez remplir une demande de démolition planétaire. Formulaire Oméga 12. Il faut l'approbation du gouverneur planétaire, de l'administratum et du Mechanicus. Délai de traitement, 6 à 9 mois standard. Ensuite, il y a, si c'est approuvé, vous devez payer les frais de compensation pour les habitants. 3 milliards d'âmes à, voyons voir, indemnité standard de 1000 trônes par personne. Ça fait 3 billions de trônes, plus les taxes. Un silence. Puis, 3 billions? Oui, c'est la loi impériale. Destruction de propriété privée. Vous ne pouvez pas juste dévorer une planète habitée sans payer les victimes. L'esprit ruche sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Pas de la douleur physique, pas de la faim, mais quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait presque à de la défaite bureaucratique. Était, si, nous, attaquons, quand même. Gérard soupira. Alors c'est une invasion illégale. L'Imperium vous poursuivra pour crimes de guerre, destruction de propriété et non-paiement de taxes. Vous serez déclaré ennemi de l'humanité avec un ordre d'extermination permanent. Tous vos actifs seront saisis. Et croyez-moi, l'administratum ne lâche jamais une dette, jamais. Le silence qui suivit dura une éternité. Puis, lentement, très lentement, la flotte ruche commença à se retirer, pas dans la peur, mais dans la résignation pure. L'esprit ruche avait compris. Il pouvait dévorer des mondes, mais il ne pouvait pas payer 3 billions de trônes. 2 semaines plus tard, Gerhard Koss était assis à son bureau, remplissant son rapport mensuel. Il sirota son recaf froid et écrivit, avec une précision mécanique, « Incident Xenos, flotte ruche non identifiée, contact établi, documentation requise non fournie, frais impayés, 500 000 trônes pour violation portuaire, 300 000 trônes pour quarantaine biologique, 3 billions de trônes pour tentative de démolition planétaire non autorisée. Total, 3000 fois le même, 1000 trônes. Statut, dette transférée à l'administratum pour recouvrement. Flotte ruche a quitté le secteur, incident clos. Il appuya sur « Envoyer » et le rapport disparut dans les profondeurs infinies de la bureaucratie impériale, où il serait archivé, oublié, et peut-être consulté dans 10 000 ans par un scribe poussiéreux. Gerhard éteignit son terminal, enfila sa veste et quitta son poste. Une autre journée de travail. Rien de spécial. Dehors, dans l'espace, la flotte ruche Léviathan s'éloignait vers d'autres systèmes. Mais dans les profondeurs de l'esprit ruche, une nouvelle mémoire génétique était gravée. Une mémoire qui serait transmise à toutes les flottes ruches futures. Une mémoire qui disait « Évitez Novum Portus, bureaucratie létale ». Dans les archives obscures du Departamento Administratum, dans un sous-sous-sous-niveau d'une tour de données sur Terra, un archiviste serviteur enregistra machinalement l'incident. Il le classa sous une nouvelle catégorie qu'il venait de créer. Dossier absurde. Plaque 4, Setnes 21, Delta.
Invasion tyrannide annulée, facture impayée. Le serviteur cligna une fois, mécaniquement, et retourna à ses tâches infinies. L'Imperium avait survécu. Pas par la guerre, pas par l'héroïsme, mais par la paperasse. Et quelque part, dans une cabine poussiéreuse du port Orbital Delta 7, Gerhard Koss s'endormit à son bureau, rêvant de formulaires en triplicata et de recafs chauds. L'empereur protège, même avec des factures impayées.